Bonjour Flore. Bonjour Damien. Allez, Paris se met en mode tennis cette semaine. C'est parti pour le Rolex Paris Master. Et oui, ça commence très bien pour les Français. Ils étaient 4 engagés hier pour le premier tour. Eh bien, c'est passé pour tous les 4. C'est Jérémy Chardy, vous allez le voir, qui a ouvert le bal face à Sam Querrey. Jérémy Chardy, le Français de 32 ans en haut de l'écran, qui a réussi à répondre au service de l'Américain pour s'imposer dans un match serré. 5-7, 6-3, 7-5. Mais le plus dur est à venir pour Jérémy Chardy qui va rencontrer au deuxième tour le Russe Daniil Medvedev, numéro 4 mondial et surtout très en forme depuis 3 mois. Entame poussive en revanche pour Benoît Paire face à Damir Dzumhur, mais l'essentiel est fait pour l'Avignonnais. 23e mondial, capable du meilleur, on vient le voir, comme du pire en coup droit. Il a battu le Bosnien en 2-7, 7-5, 6-4 et devra se montrer un peu plus régulier face à Gaël Monfils pour un duel franco-français au deuxième tour. Début de match difficile aussi pour Jo-Wilfried Tsonga hier soir face à Andrei Rublev, le manceau porté par son public, puisque ça se passe à Paris, donc effectivement ils étaient tous derrière lui. Il s'est sorti du piège russe en 3-7, 4-6, 5-7, 7-5, 6-4 et il affrontera l'une des révélations de cette saison, l'Italien Matteo Berrettini au deuxième tour. Enfin, ça a été plus simple et expéditif pour Adrian Mannarino en haut de l'écran dans la soirée face au qualifié Casper Ruud. 6-4, 6-2, son deuxième tour. Eh bien, s'annonce plus complexe face à Rafael Nadal. Aujourd'hui, on attend l'entrée en lice de Gilles Simon, d'Hugo Humbert et du jeune Corentin Moutet. Bon, vous suivez tout ça évidemment pour nous. Du foot aussi hier avec de la Ligue 2. Oui, alors c'était la fin de la 12e journée avec Valenciennes-Le Havre et un match nul pour cette fin de 12e journée. On va le voir tout de suite sur les images avec donc au stade du Hainaut un 6e match sans victoire pour les deux équipes. Ce n'est pourtant pas les occasions qui ont manqué. Vous en voyez une, cette frappe enroulée de Tino Kadewere, beaucoup d'occasions même pour les Havrais, mais aucune n'a été concrétisée dans les deux camps. Un match nul qui permet au Havre de remonter à la 6e place, Valenciennes et 11e. Et en parlant du Havre, vous l'avez suivi ce week-end, un mot de la Transat Jacques Vabre qui partait du Havre ce week-end justement, qui rejoint Salvador de Bahia au Brésil, parce que parmi les skippers, il y a Stéphane Le Diraison sur son IMOCA qui s'appelle Time for Oceans, et c'est un message écologiste sur la préservation des océans, la nécessité et surtout l'urgence de préserver notre environnement. Donc on voulait lui faire un clin d'œil ce matin. On le fait. On le fait. Allez, on reste dans l'eau avec un nouveau nom dans le Guinness des records. Et oui, c'est une jeune femme. Elle est turque. Elle s'appelle Saika Erkoumen. Record battu en plongée. Vous allez le voir. Elle a passé 100 mètres de profondeur, sans palme, lors d'un essai dans la grotte de Gilindire. Ça se trouve dans le sud de la Turquie, dans une eau entourée de restes de la période glaciaire. Un décor assez sympathique pour ce record. Saika Erkoumen qui bat de 10 mètres l'ancien record établi à 90 mètres. Alors si vous avez peur du vide, attention, voici peut-être la compétition de freeride, oui, la plus effrayante du monde. Ça se passe dans le désert de l'Utah aux États-Unis, ça s'appelle la Rampage Red Bull. Et cette année, ce sont les Canadiens qui ont trusté le podium, oui, avec un 360, vous le voyez. C'est Brandon Semnuk, il a réussi à dompter ses pentes ocres américaines pour monter sur la plus haute marche du podium pour la 3e fois de sa carrière. Et si vous êtes plus casanier, il fallait aller à Hambourg ce week-end, vous le voyez. Très bien, c'est une compétition de e-sport. La finale qui opposait les Gambit eSport, organisation russe basée au Royaume-Uni, au TNC Predator. Et ce sont eux qui se sont imposés à la clé 300 000 $ à se partager. Les TNC Predator qui sont les premiers vainqueurs de ce tournoi à être originaires d'Asie du Sud-Est. Mais ça me va bien, ça, le e-sport. C'est bien. Puis ça ramène beaucoup de personnes, comme vous l'avez vu. Oui, bien sûr. Voilà, je vais pas être à ce sport-là, j'adore. Vous avez les coordonnées, tout ça, je peux appeler. Bon, parfait. C'est beau. Merci, Flore.